Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne météo. Aujourd'hui on va aborder un sujet très important, plutôt ces orages qui se sont développés sur les Cévennes. Donc pour ce matin on retrouve une amélioration quand même sur les Cévennes, même si ça aura été très violent du côté du Roussillon et du Massif du Sud, du Massif central. L'alerte météo est maintenant levée. On retrouvera simplement encore quelques gouttes ce matin, mais attendons l'amélioration pour ce matin. Et puis déjà la nouvelle perturbation qui se forme des Pyrénées en remontant sur l'île de France, en priorité sur le Cotentin et la Normandie, où on attend de gros orages pour cette matinée de ce dimanche. Du côté par exemple de Cherbourg, encore du Havre. Il fera meilleur si vous habitez sur le nord-est du pays ou encore sur le sud-est. Une température déjà 12 ce matin, regardez, 25 à Marseille, 24 à Montpellier, 22 sous quelques nuages assez chargés sur le Bordelais, et puis quelques orages du côté du bassin rennais. Pour l'après-midi, on retrouve ces orages qui ne bougent pas beaucoup, qui vont reprendre dans l'après-midi. En fait, ils vont s'arrêter et reprendre, surtout en fin d'après-midi, toujours sur la même région. Le Cotentin, la Normandie, le bassin parisien. Et également, d'autres vont arriver pour la Bretagne. Toujours quelques orages à Bordeaux. Et vous voyez que l'est de la France restera sous un beau soleil, parfois voilé. Et puis des températures douces, chaudes pour la saison, de forte chaleur. Observé à Lyon avec 31 degrés, encore à Valence à 30 degrés. 31 également pour Marseille. Et il fera beau encore, c'est également avec 33 degrés à Ajaccio. Pour votre soirée, la perturbation, on la retrouve toujours sur la même région. Elle va reprendre en fait sur les Pyrénées et elle va remonter en direction des régions centrales et de l'île de France et de la Normandie. Attention, il faudra vraiment être prudent parce que ces orages peuvent être violents, localement accompagnés de grêle. Donc situation météo très perturbée. Vraiment, il faudra être prudent sur ces régions centrales, des Pyrénées en remontant vers l'ouest du massif central en remontant la région centrale et l'île de France. Ça va arriver dans un deuxième temps sur la Normandie. Et puis cette perturbation dans la nuit, on la retrouve sur l'est de la France. Cette fois, elle se décale en fait sur l'est de la France. Il faudra être prudent. L'alerte météo d'ailleurs va se propager à l'est, du côté du nord-est et du sud-est. Il faudra être vraiment prudent dans la vallée du Rhône. C'est là où les orages seront le plus violents cette journée de lundi. On va le voir dans un instant. Et puis regardez la nuit, les températures sont très douces, notamment du côté de Marseille avec 25 degrés. 23 à Montpellier ou encore à Nice. Vraiment, fera très doux cette nuit. Ça peut être un peu difficile à supporter du côté de la Côte d'Azur ou encore de la PACA. Et puis donc ces orages, toujours là, présents de l'île de France en redescendant vers la région centrale, dans la vallée du Rhône et également sur le massif central. Attention parce que les orages peuvent être accompagnés de grêle. Concernant la journée de lundi, alors les orages se maintiennent à peu près sur la même région. On les retrouve sur la vallée du Rhône, les Alpes, la PACA, la Corse également, le Roussillon. Alors pas du côté des Pyrénées orientales où ça restera sec, mais vous voyez que regardez, en fait ce sont des orages qui vont concerner les régions centrales dans la nuit, qui se décalent vers les Alpes. Attention, alerte météo qui va se propager de ce côté, avec alerte orange et jaune. Vraiment être prudent, les orages sont parfois forts, accompagnés de grêle très localement. Température qui vous voyez que la nuit très tropicale jusqu'à 20 degrés à Lyon, 20 degrés à Montélimar, 22 pour Montpellier. Et puis déjà d'autres orages arrivent par le sud-ouest. Ce sera en fait un ciel de Taine qui va se mettre en place du côté de la Bretagne et qui va se propager par l'île de France. Alors entre les deux perturbations, ce sera de la calmie. On aura de belles éclaircies, mais ça va pas durer longtemps parce que l'autre perturbation va vite arriver. Donc vraiment, il faudra être prudent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis dans l'après-midi, vous
Vous voyez ce salle de train qui se met en place, qui se décale vers l'est du pays. On retrouvera ce salle de train du Cotentin en redescendant vers le pays nantais, le Bordelais, l'Île-de-France, la région centrale, et également les Hauts-de-France. Température en baisse l'après-midi. Il fera quand même chaud sur l'extrême sud du pays avec un soleil, un beau soleil sur le sud-ouest. Parce qu'on a une poussée anticyclonique qui vient d'Espagne, et donc ça ramène un beau soleil qui va se maintenir. Toujours ces mêmes orages qui vont reprendre dans l'après-midi, qui vont s'intensifier dans l'après-midi. Toujours un risque de grêle en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les Alpes, la PACA également. Vraiment être prudent. Et puis sur l'Alsace également, d'autres orages vont se développer en fin d'après-midi. Pour votre soirée, ce sera la tendance à la calmie. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les orages vont progressivement diminuer et mourir sur place. Et puis avec le salle de train progresse toujours vers la région du nord-est, Alors on n'attend pas de pluie sur les semaines, heureusement. Les cours d'eau vont baisser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Après les grosses pluies, les gros orages qu'on a vus sur l'Hérault, le Gard, l'Aviron et le Gers, ils sont vraiment très violents. On a relevé jusqu'à 500 mm de pluie à certains endroits de l'Hérault et du Gard, ce qui a été vraiment exceptionnel. On a battu également certains records dans certaines villes et villages. Pour la journée de mardi, on retrouve la calmie, le ciel de train sera mort sur place, et ce sera évacué en fait par le nord-est. On retrouve encore quelques gouttes parfois sur l'Alsace ou encore le Cotentin, mais vous voyez que la tendance est à l'amélioration. Une journée d'accalmie pour mardi, mais qui risque de ne pas durer. Le soleil va bien revenir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Beau soleil pour Nice, avec 21 degrés, nuit tropicale toujours sur la Côte d'Azur. 20 degrés au lever du jour à Marseille. Et ce sera plus serein, c'est vrai. Du côté des Ardennes, à Chenonville-Mézières avec 11 degrés. Et ce sera assez nuageux sur toute la France pour ce mardi. Et pour l'après-midi, toujours. On a un dégradé nord-sud, avec le nord des nuages, parfois quelques gouttes, alors qu'au sud, on a un soleil parfois généreux, avec de la chaleur, 27 à Montpellier, Perpignan, Marseille, ou encore 28 à Nice. Pour la journée de mercredi, il fera plutôt beau sur les 3 quarts de la France. Température qui sont un peu fraîches le matin, mais déjà des nuages arrivent par le nord-ouest, et dans l'après-midi on va retrouver les traces de cette perturbation du côté de la Bretagne, une nouvelle perturbation en fait qui va arriver et qui va concerner toute la France. Pour la journée de jeudi, on va voir ça dans quelques instants. Les entrées maritimes sur la Méditerranée, sans pluie apparemment, et puis on aura plutôt un soleil assez généreux. Du Pays Basque en remontant vers l'Île-de-France, le Grand Est également, et puis le bassin rennais qui concernera de très belles éclates. Pour la journée de jeudi, qui devrait être la plus maussade à l'échelle nationale, à l'échelle de la France, pour cette semaine, avec de grosses pluies sur la façade atlantique, des pluies qui vont également remonter de Méditerranée, de gros orages encore une fois sur les Cévennes malheureusement. On attend de nouveaux gros cumuls de pluie avec à nouveau une situation de blocage sur les Cévennes. Alors peut-être pas 500 mm, mais on pourrait quand même atteindre les 100 à 200 mm, avec peut-être de nouveaux cours d'eau qui pourraient déborder. Ce qui sera vraiment assez dramatique, on peut le dire, de ce côté-là. La restauration qui progresse d'ouest en est, on la retrouvera, donc je vous l'ai dit, sur le bassin atlantique, le Cotentin, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Ardennes, les régions centrales, et puis donc ces pluies, ces orages qui remontent de Méditerranée, qui pourront être parfois violents. Et puis dans l'après-midi, la perturbation se décale. Vous voyez qu'il peut y avoir quasiment sur les 4 quarts de la France. Alors on aura quelques périodes d'éclaircie, quelques périodes d'accalmie dans le nord-ouest, encore dans l'extrême sud. Mais vous voyez que vraiment des Hauts-de-France, le bassin parisien, les régions centrales, le Limousin, en redescendant dans le massif central, la Méditerranée,
la Côte d'Azur, les Alpes. En remontant vers Alsace, ce sera vraiment très maussade avec de grosses pluies et de gros orages en prévision. Peut-être une nouvelle alerte météo, mais on est encore loin à ce sujet. On va aborder la journée de vendredi. Les traces de la perturbation sur la partie sud avec des averses, des orages. Également sur la partie nord, des averses, des orages. Ça va se multiplier au cours de la journée. On retrouvera quelques éclaircies d'Axe en allant de la Bretagne, le bassin parisien en allant jusqu'au sud de l'Alsace. Attention aux orages en Corse également. Et puis dans l'après-midi, on retrouve ces orages, ce ciel de traîne sur quasiment toute la France, avec des éclaircies, des averses, des orages, et puis parfois de gros orages sur la France. Donc vraiment, ce sera très maussade, c'est une semaine très maussade. Et puis vous voyez, plus trop fraîche sur la partie nord du pays. Température comprise entre 12 et 18 degrés pour la partie nord. Et plutôt entre 14 et 24 degrés sur la partie sud. Alors pour le week-end, déjà le matin, avec le matin une température très fraîche. Vous voyez, on va pas atteindre avoir 6 degrés dans les campagnes du nord-est, ou encore du nord-ouest. On peut avoir encore quelques averses sur les Pyrénées. Normalement, ce sera l'amélioration, mais on ne sait pas trop dire. Pour ce week-end prochain, la fiabilité est très mauvaise. Avec a priori plutôt de l'accalmie pour le sud-est, plutôt des averses pour le sud-ouest, plutôt des averses pour la partie nord. Mais on ne sait pas trop dire encore pour cette échéance. Avec la journée de dimanche et température qui pourrait remonter, mais déjà la trace d'une nouvelle perturbation sur la côte de la Manche. Donc vous voyez que la fiabilité est mauvaise. Alors on va aborder dans quelques instants le communiqué spécial. A tout de suite. Et voilà, je vous laisse regarder l'évolution présentée par Régis Crépet sur la chaîne Météo. Je vous laisse regarder l'évolution des pressions des masses nuageuses et des pluies, donc pour voir la situation perturbée pour ce week-end et pour notamment ce samedi. C'est parti. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver bien sûr pour expliquer l'évolution de cette situation et tout comprendre un petit peu de ce qui se passe. Une situation météo un petit peu compliquée d'ailleurs, mais on va s'en sortir. Que se passe-t-il? Nous avons une nouvelle dépression qui s'est formée au large du Portugal. Elle agit comme une pompe à chaleur, mais elle fait remonter aussi des orages. On les a déjà eus donc au sud-est. Ce dimanche, il y a une vague orageuse le soir qui va se former du sud-ouest au nord-est. Lundi, elle va s'évacuer vers l'est. Et ensuite, à partir de lundi et mardi surtout, on va retrouver le flux d'ouest-sud-ouest ici. Sur l'Atlantique, on le voit aux isobars qui sont plus resserrés, c'est ce qu'on appelle le gradient, on le voit aux perturbations qui vont se succéder, des fronts froids, des fronts chauds, et on voit surtout le dégradé nord-sud. Au sud de la Loire, à partir de mardi, on va retrouver du beau temps plutôt chaud, alors que les nuages, le vent et des passages pluvieux vont plutôt circuler au nord de la Loire. Une situation classique, mais dont on a perdu l'habitude. Ce genre de situation, dite classique, devient finalement plutôt rare maintenant, au profit des flux de sud particulièrement chauds. Ça, on l'a remarqué. Regardons justement ce que ça va nous donner en animation avec les masses d'air et le sens des vents en altitude. Ça, c'est intéressant, parce que c'est ça qui pilote les masses d'air. La goutte froide du Portugal fait remonter l'air chaud sur la France, vous l'avez compris, mais avec les orages, bien sûr, orages surtout lundi, car nous allons changer de masse d'air, de l'air océanique moins chaud, mais relativement doux quand même, car on est dans un flux, en fait, d'ouest-sud-ouest. Il n'y a pas de flux rafraîchi pour l'instant. En fait, il y a même mardi, mercredi, la dépression des îles Britanniques ici, elle englobe les restes de l'ouragan Lee, qui actuellement était situé sur la côte américaine. Lee fait le tour et va se fondre dans les dépressions. Et donc en passant sur les îles Britanniques, ça fera remonter à nouveau de l'air doux sur la France, doux et humide sur la moitié nord, vous l'avez compris, mais chaud et ensoleillé sur la moitié sud. Et ce qui pourrait se passer pour la fin de semaine et le week-end prochain, c'est de l'air plus frais qui pourrait descendre du nord-ouest sur la France, mais ça c'est une autre affaire, la fiabilité n'est pas très bonne à ce sujet. Là au moins, une chose est sûre, ça semble bien fiable jusqu'au mercredi sur ces cartes. À bientôt, merci. Donc voilà, vous l'aurez compris que ce n'est pas très fiable, effectivement, on l'a bien écouté. Vous l'avez compris, une dépression sur le Portugal fait remonter toute cette chaleur, mais également tous ces orages de Méditerranée. Et donc, la fiabilité n'est pas très bonne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle édition.